Pour répondre à cette question, on va devoir comprendre le message que nous envoient les étoiles, ou plutôt la lumière des étoiles. Petit retour dans le temps. En 1666, Isaac Newton, grâce à ses travaux et un prisme, montre que la lumière blanche est composée de toutes les couleurs. Phénomène que tu as déjà observé dans la nature avec un arc-en-ciel par exemple. Les gouttelettes d'eau en suspension dans l'air jouent le rôle de prisme, dispersent la lumière solaire et dévoilent toutes les couleurs élémentaires. Cette séparation de la lumière en couleurs élémentaires, également appelée dispersion, est le spectre. Environ un siècle et demi plus tard, en 1802, William Wollaston observe le spectre du solaire plus attentivement et remarque qu'il y a des couleurs manquantes. Mais avant de mener l'enquête sur la disparition des couleurs dans le spectre du Soleil, il te faut les outils suivants, le spectre d'émission, le spectre continu et le spectre d'absorption. Bon, si on envoie la lumière d'une lampe à incandescence sur un prisme, on obtient un spectre continu sur l'écran d'observation. Cela marche pour les corps solides, liquides portés à incandescence. Cela marche aussi pour les gaz à haute pression et haute température. Maintenant, on reprend le même procédé, mais on remplace la lampe par un gaz sous faible pression excité par une décharge électrique. Cela donne un spectre d'émission sur fond noir, caractéristique de l'élément chimique qui est dans le gaz. Pour notre dernier outil, on reprend le même procédé, mais on met au début de la ligne une lampe à incandescence et le même gaz, mais froid. On obtient le même spectre, mais inversé, c'est-à-dire doré sombre sur fond coloré. Maintenant, nous pouvons mener à bien l'enquête sur les couleurs manquantes du spectre solaire. Évidemment, cette enquête a déjà été menée en 1814 par Joseph Fraunhofer. Il remarque qu'il y a une double raie manquante jaune, comme celle observée dans le spectre d'une flamme à base de sodium. Pour conclure, une étoile est une boule de gaz lumineuse, principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Ce qui est un fait avéré de nos jours ne l'était pas du tout à l'époque des scientifiques cités auparavant. Dans les années 1920, l'astronome anglo-américaine Cecilia Payne-Gaposchkin formule l'hypothèse que les étoiles sont majoritairement composées d'hydrogène. Or, ce n'était pas le consensus scientifique de l'époque. Bon, grâce à ses travaux et après vérification, il s'est avéré que c'était elle qui avait raison. Pour finir, si on veut comprendre la structure d'une étoile, il faut bien regarder son spectre, qui est sa carte d'identité.